Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer à m'y remettre. Donc, vous excuserez la qualité et le son. Présentement, je filme avec mon téléphone. Mais on va faire ce qu'on peut parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de ma caméra. Parce qu'on va essayer l'objectif Sigma 85 mm f1.4, la Sigma Art. J'avais vraiment envie de l'essayer, donc je l'ai loué en fait. C'est pas une nouvelle acquisition. Je l'ai loué pour la tester et je vais vous faire un review dans cette vidéo. Donc je vais mettre mon téléphone sur ma caméra, donc je vais parler en même temps de faire les photos. Et je vais vous mettre aussi des exemples de photos. Je vais faire quelques photos dans ma cour ici. Puis après ça, je vais prendre un de mes chiens et je vais aller me promener un peu en forêt pour faire plus de tests. Ok, donc mon téléphone est monté sur ma caméra. J'ai mis le grand angle pour que vous puissiez vraiment voir le plus possible. Donc j'ai mes 3 modèles ici. Je vais commencer par faire quelques tests et je vais vous mettre là, quelques résultats. Je veux placer Atlas dans le soleil pour vraiment avoir le soleil là, derrière lui. Atlas? Comme ça. C'est vraiment important d'ajouter, je vais vous mettre un exemple, d'ajouter vraiment là, des feuilles. Donc là, il s'est couché tout seul. C'est vraiment parfait. Je vais m'approcher un peu. Reste. Couche. Donc, avec les feuilles, c'est vraiment super. Et le bokeh en arrière est superbe. Donc, on est arrivé dans les sentiers privés. Donc, je vais me promener un peu, voir s'il y a des endroits intéressants pour faire des photos. Puis, je vais recommencer à filmer quand j'aurai trouvé un endroit. Donc, on va commencer dans le sentier directement. Je fais une photo qui est assez large. Reste. Je m'assure évidemment de pencher ma caméra pour avoir du foreground. Je vais mettre le mot en français parce que je me souviens pas c'est quoi. Atlas? Je sais pas si je vais réussir d'avoir quelque chose d'intéressant ici, mais je voulais essayer. Atlas? Quoi ça? Donc on continue quand même à se promener. Atlas? Yes! Bon, c'est sûr que comme toutes les feuilles sont tombées, c'est d'essayer de trouver un endroit, mais ça fait ressortir notre créativité. J'aimerais essayer de trouver quelque chose de jouer avec la lumière, comme ça serait super beau. Puis après ça, on va rentrer, puis je vais faire un petit résumé. Je sais pas si je vais être capable de faire quelque chose avec la lumière. Je vais le dégager un peu, puis on va faire des tests. Donc j'ai placé Atlas. Comme le soleil descend vraiment vite, parce que c'est quand même tard en fin de journée, je vais faire les photos puis je vais juste vous montrer ce que ça donne après. Je suis encore en train de faire les photos avec le soleil, mais l'objectif réagit super bien. Pas de difficulté à faire le focus. C'est vraiment super. Go boy! J'ai vraiment hâte que vous voyez le résultat. Je continue encore un peu à jouer avec les réglages et tout. Cet endroit-là est vraiment superbe. Atlas. Good boy! Ok, donc pour ce dernier test, je veux essayer en fait de mettre vraiment là, quelque chose de super proche de l'objectif pour voir comment il réagit avec le focus. Okay, je me suis pris une petite branche comme ça. Puis on va voir de quelle façon ça réagit. Atlas? Atlas?
Oh, wow! Vraiment aucun problème de focus. Et dernière petite photo ici, Atlas. Donc je vais refaire un test ici. On va voir ce que ça donne cette fois-ci. Parce qu'en fait, je devais vraiment être plus loin. Atlas? Yes! Good boy! On voit pas vraiment en fait, c'est vraiment très subtil. C'est quand même. Je suis quand même à 1.4. C'est vraiment juste pour dire. Je vais vous montrer, je vais refaire des retouches rapides, mais je pense pas que je vais les retoucher à 100%. OK! Mais je vais quand même avouer que l'objectif est assez lourd. Donc en conclusion de la vidéo, ce que je pense de la Sigma Art 85 mm f1.4, je l'adore. Le rendu est super beau, très très sharp. A pas de la difficulté à focusser en basse lumière de ce que j'ai essayé en ce moment en forêt. Et a pas de misère aussi à faire le focus en étant à contre-jour. Le résultat est vraiment beau. Les points négatifs, elle est quand même lourde. Puis on peut voir, elle est assez grande là, comparée à ma main. Celle de Canon est un peu plus légère et un peu plus petite. Si je peux comparer avec celle de Canon, c'est pas la 1.4, celle-là c'est la 1.8. Mais on voit là, il y a une très très grosse différence. Aussi en termes de diamètre. Celle-là est très très légère, mais celle-là aussi je l'aime vraiment beaucoup. Celle-là c'est la mienne. Je l'utilise très très souvent. Celle-là je l'ai louée, comme j'ai peut-être mentionné au début de la vidéo. Donc voilà ce que je pense. Si vous hésitiez de l'acheter, je vous la conseille fortement. Mais si vous avez le budget de mettre un peu plus dans celle de Canon, elles sont très similaires, mais l'avantage c'est vraiment le poids. Donc voilà, si vous voulez que je fasse des reviews d'autres objectifs, n'hésitez pas à me le dire, ça va me faire super plaisir. J'ai quand même accès à beaucoup d'objectifs. Et je vous laisse sur mes photos préférées, juste ici. Et en attendant, si vous avez des propositions de vidéos, de reviews ou quoi que ce soit que vous voulez que je fasse, je suis de retour sur YouTube tranquillement. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Abonnez-vous, mettez un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à partager. À la prochaine vidéo!